Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 janvier pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Le tirage est déjà fait. Je vais maintenant regarder les énergies de votre semaine. On y va avec l'oracle de l'Odyssée runique. Alors, on nous parle ici avec Perthro de destinée et de mystère. Donc, cette semaine, vous comprenez que certaines choses ne sont pas à comprendre avec l'intellect, mais plutôt laisser venir à soi. Il y a vous allez ressentir en fait une connexion entre certains événements, il y a du lien de cause à effet peut-être qui apparaît, des choses qui ne s'expliquent pas forcément avec l'esprit, avec toute la bonne volonté du monde, ça s'explique pas, il y a quelque chose qui se dessine comme ça pour vous, qui vient malgré vous, vers vous, que ce soit en plus ou en moins. On va voir les messages ici du tarot et du petit Lenormand, mais bon. Compréhension de l'invisible, quelque chose qui se joue dans l'invisible. On va voir déjà le message du tarot pour cette nouvelle lune, puisqu'on a une nouvelle lune en Capricorne sur la semaine. Quel est le message des cartes? Alors vous avez le 4 de feu, le 4 de bâton, qui nous parle de concrétisation, de stabilisation, sur le plan relationnel, sur le plan du désir intérieur, de la motivation. Il y a quelque chose qui se célèbre, quelque chose qui s'harmonise. Donc c'est peut-être en lien avec les intentions que vous allez poser sur cette nouvelle lune qui a lieu ici. On regardera le message des cartes. En tout cas, cette nouvelle lune, elle est porteuse de différents messages. Elle nous parle de comment elle vient ouvrir l'année, c'est la première nouvelle lune de l'année 2024, donc elle permet de poser des intentions pour l'année 2024, pour continuer de poser des intentions, pour le mois à venir, mais également pour les 6 prochains mois, jusqu'à la pleine lune en Capricorne qui a lieu fin juin. Voilà, première pleine lune d'ailleurs, il y en aura une deuxième. Et puis c'est une nouvelle lune qui nous parle d'expansion très feu dans l'énergie, donc dans votre impulsion, avec l'expansion de Jupiter qui est reparti direct en Taureau, bien canalisé par le sextile à Saturne en Poisson. Et puis on a cette grande énergie quand même qui est là, avec un Mars en Capricorne, et une énergie forte au trigone de Jupiter, mais également au sextile de Saturne, donc bien canalisé. Beaucoup d'énergie pour avancer, pour stabiliser des choses. Voilà ce qui se pose sur cette nouvelle lune, avec je pense aussi des clarifications sur ce qui était peut-être un peu plus indécis, un peu plus obscur. Vénus qui est au trigone de votre signe, elle vous soutient sur le plan émotionnel, sur le plan des ressentis, elle vous accompagne. Voilà, on a vraiment cette énergie-là. Et bon, on a un carré de Mercure qui est également au trigone de votre signe, mais carré Mercure-Neptune, qui peut porter des confusions, des erreurs dans la communication. C'est pour ça qu'il y a cette énergie de clarification qui s'impose. Mais vous avez Mercure au trigone de votre signe. Et ça, c'est très porteur pour avoir les idées claires, pour penser les choses dans quelque chose de plus aligné à vos valeurs, à vos besoins, sur le plan de votre projection, je pense, et sur le plan aussi de vos ressentis, de vos émotions, avec cette Vénus en Sagittaire également, donc au trigone de votre signe. On regarde les messages au quotidien, donc sur le lundi 8. Alors, très très belle énergie, le roi de denier avec le livre, une envie de concrétiser, de suivre peut-être une recette, quelque part, un mode d'emploi pour aller vers des concrétisations. Vous vous laissez guider, vous vous laissez accompagner, vous vous informez aussi sur comment vous allez pouvoir avancer concrètement sur certaines situations. La Lune est aussi au trigone de votre signe, conjointe à Vénus, ça permet d'être dans une certaine harmonie émotionnelle pour avancer concrètement. Sur le mardi 9, ouais, donc encore des deniers. Il y a beaucoup de... C'est fin et recommencement ici. Beaucoup de deniers, un désir de faire avancer les choses concrètement sur la semaine. Vous allez avoir une opportunité de clôturer quelque chose et de réavancer sur une situation.
Alors ça peut être du professionnel, ça peut être du sentimental, du relationnel, ça peut être en lien avec vos projets. En tout cas, c'est très positif parce que c'est très corrélé aussi à ce cycle de nouvelle lune de la semaine, fin et recommencement. Mercredi 10, encore, donc le valet de denier, donc ces deux cartes sont assez proches au niveau des énergies. On est dans des possibilités initiales de concret, de concrétisation pour aller vers son équilibre intérieur, une harmonie, le plaisir de la vie, Vénus, Vénus qui vous soutient vraiment, qui est tournée vers l'exploration aussi de domaines peut-être avec lesquels vous n'êtes pas forcément familier. En tout cas, un désir naissant, une envie de se faire plaisir. C'est plus du plaisir de la table, à mon sens, plaisir charnel même, que juste une connexion émotionnelle. Et vous voyez, s'il y a une connexion à quelqu'un, il y a quand même quelque chose qui veut s'ancrer fortement dans la matière. On a envie de se toucher, on a envie d'un contact, on a envie de la présence de l'autre. C'est pas juste on imagine, on est dans le mental. Non, on veut des gestes concrets, on attend et on aura, moi à mon sens ça vient aussi à vous, des preuves tangibles d'un désir mutuel, d'une connexion, d'un plaisir à prendre ensemble. Voilà, c'est pas juste aller voir un bon film, c'est aussi manger des bonnes choses, être connecté à tous ses sens. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Sur le 11, le jeudi 11, cette nouvelle lune. Ok, alors vous avez l'ermite. C'est intéressant parce qu'elle est sortie cette carte pour d'autres signes. L'ermite, la connaissance de soi qui permet d'avancer. Bon, de toute façon, nouvelle lune en Capricorne, c'est une énergie, je l'ai dit, on pose ses intentions, on ouvre l'année, qu'est-ce que je veux pour cette année? J'analyse ma situation, je fais des choix pour avancer. C'est un moment important pour vous, pour évoluer positivement et concrètement. Les énergies sont très propices pour vous permettre d'avancer. Sur le 12, le monde avec la lune. Alors votre intuition vous permet d'accéder à des compréhensions importantes, des choses importantes, des choses que vous comprenez par l'expérience, parce que le monde c'est quand même aussi Saturne, encore une fois, ce Saturne qui aide à faire grandir son temple intérieur et qui joue un rôle important cette semaine. D'abord parce que le soleil est en Capricorne, et que le maître du Capricorne, c'est Saturne. Ce Saturne qui est bien positionné par rapport à Jupiter, par rapport à Mars aussi au moment de la nouvelle lune. Et au-delà, d'ailleurs, le sextile de Mars à Saturne, on l'a toute la semaine et on a ça jusqu'à la fin de la semaine en fait. Ensuite, on a Saturne qui sort de la danse et on garde le trigone de Mars à Jupiter. Ouais. Bon, voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'énergie pour avancer toute la semaine avec Saturne qui vient canaliser la grande énergie, l'envie d'expansion. Et vous allez vous sentir connecté émotionnellement, intuitivement à ce qui est important pour vous, ce que vous avez envie de faire grandir. Je le redis, ça peut être sur les projets, ça peut être sur le relationnel, ça peut être sur le développement personnel également. Le samedi 13, qu'est-ce qu'on a? L'empereur et les chemins. Volonté, énergie de stabilisation, on retrouve le 4 de bâton dans le 4 de l'empereur pour faire des choix. Alors, vous êtes quand même aussi dans une énergie de changement de certaines choses. Il y a certains aspects de votre vie qui vont évoluer. On a des renouveaux dans le concret. Ça peut être sur ce que vous faites au quotidien, ça peut être dans une relation, ça peut être sur ce qui vous motive aussi. Vous allez faire bouger les lignes, vous faites des choix éclairés, volontaires, vous êtes ferme sur vos choix. On a l'énergie du bélier ici, donc cette impulsion qu'on retrouve quand même dans l'énergie du Capricorne, puisque ce sont des signes cardinaux. Il y a peut-être un écho aussi avec l'arrivée du printemps, peut-être des transformations ou des choix qui vont porter sur la nouvelle lune en bélier peut-être, ou sur l'entrée du soleil en bélier au mois de mars. Voilà, il peut y avoir tout ça. En tout cas, des choix faits avec beaucoup d'exigence et de fermeté. Ça, c'est important. Vous allez peut-être prendre des décisions sur ce week-end. Sur le dimanche 14, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a l'empereur et l'impératrice. Donc ici, on a un couple qui se dessine. Un choix vis-à-vis d'un couple. Il y a une histoire de famille là quand même. Un choix vis-à-vis des enfants. On reste peut-être pour les enfants, on a envie de rester pour un projet, l'enfant ça peut être aussi le projet,
On fait grandir un projet, on se détermine par rapport à ces projets. Peut-être que vous allez donner beaucoup plus de temps et d'énergie, de créativité à votre projet, celui qui vous tient le plus à cœur, celui qui vous semble le plus aligné à votre identité, le plus aligné à votre moi supérieur. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, vous êtes peut-être à la croisée des chemins, hein, d'ailleurs ça ressort ici avec les chemins, à la croisée des chemins, et vous allez vraiment investir du temps, de l'énergie, de l'argent peut-être aussi pour des projets qui vous tiennent à cœur. Ça peut être du professionnel, de l'occupationnel globalement, hein, si vous êtes à la retraite ou si vous êtes sans emploi. Ça peut aussi être dans le relationnel, dans une situation qui est importante pour vous actuellement. Ça peut être sur du romantique aussi, hein, du sentimental également. Et bien voilà, les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez aller voir également les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.